En France, on estime que plus de 50% des foyers possèdent un animal de compagnie, dont une grande majorité de chiens et de chats. Pourtant, moins de 10% des propriétaires sont formés aux premiers secours pour animaux. On sera donc sur un étouffement partiel au début. Donc, comme je vous l'avais dit au début, sur un étouffement partiel. Samir est formateur PSCF, ancien militaire dans un régiment cynotechnique en recherche et détection d'explosifs. Il propose depuis plusieurs années de former les propriétaires de chiens et de chats aux premiers secours. Une formation pratique et technique sans pour autant devenir vétérinaire. Concrètement, quand on prend donc, les risques divers qui peuvent toucher les animaux, intoxication, arrêt cardio-respiratoire, hémorragie, étouffement total, dans 95% des cas, le vétérinaire ne peut pas se déplacer. Donc on apprend aux gens à prodiguer les premiers soins pour éviter donc de transporter, de ramener leurs animaux au vétérinaire dans une détresse tragique, voire avec des séquelles. Parce que ça peut concrètement arriver. Le SAMU ne se déplace pas, contrairement aux humains. Les pompiers ne se déplacent pas également. On est du coup, nous, face à nous, concrètement. Donc là, on part du principe qu'on est par terre, qu'on n'a pas de chaise, qu'on n'a rien. Donc on prend le chiot directement sur l'avant-bras, dans la mesure du possible. Effectuer du coup plusieurs tapes dans le dos, donc de 1 à 5 entre les deux omoplates. Okay. Pour le chat et le chien, quand on prend les détresses les plus graves, donc on a intoxication, arrêt cardiaque, hémorragie et étouffement total. C'est vraiment des choses, si malheureusement vous n'êtes pas préparé dans l'instant T, l'animal peut décéder. À l'instar des humains, les animaux domestiques peuvent aussi être sauvés par des gestes simples de premier secours, mais attention, ces derniers ne sont pas les mêmes que les nôtres. Moi j'ai une formation d'infirmière et je voulais savoir si ce que je connaissais pour les humains, c'était adaptable ou s'il y avait des gestes différents pour les animaux. Par exemple, pour le massage cardiaque, c'est pas du tout pareil. Enfin, ça se présente pas exactement pareil. La position n'est pas la même. Et ce qui est bon pour l'humain n'est pas forcément bon pour un chat ou les chiens. Une formation qui se tient en général sur une journée est destinée à toute personne, quel que soit l'âge. Je veux apprendre à protéger des animaux si j'en vois un qui est dans une situation de détresse, pour protéger mes animaux domestiques surtout. 1, 2, 3. J'ai 3 chats et quand j'ai découvert la formation proposée par Samir sur les réseaux sociaux, je lui ai demandé des renseignements. Je suis allée à une première session sur Roy et ça m'a plu et dès que j'ai pu, je me suis inscrite pour la deuxième session et le complément de formation. J'ai appris plein de choses, c'est vrai que ça va pouvoir me servir. Il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir me servir parce que j'étais un petit peu en panique, mais maintenant je sais les bons gestes qu'il faudrait peut-être adapter. Alors j'ai toujours été passionnée par les animaux. J'ai 9 chats et 2 chiens et je fais beaucoup de récupération de chats errants que je replace à travers les associations dans mon cercle familial, amical. Et ça me tient à cœur parce que j'ai un petit Doberman qui vient d'arriver, qui mange à peu près tout ce qu'il trouve. Donc le fait de pouvoir gérer les étouffements, etc., ça me rassure. La France est le 3e pays au monde en termes de population canin et félin, avec plus de 16 millions de chats et près de 10 millions de chiens. Apprendre les premiers gestes vitaux peut être primordial pour tout propriétaire et sauver ainsi nos compagnons à 4 pattes. Donc le poing, tu serres le poing fort et t'appuies très fort.